La pénurie dans les services de garde éducatifs nous plonge dans une crise sans précédent que le ministre de la Famille a enfin reconnue jeudi dernier. Il a même parlé de tempête parfaite. Ce qui est grave, c'est qu'il n'a rien fait pour l'éviter, cette tempête parfaite, alors que pourtant on multipliait les alertes d'urgence. Et ce qui est tout aussi grave, ce sont les conséquences de cette inaction sur la qualité des services de garde. Vous vous rappellerez, Monsieur le Président, il y a quelques mois, on faisait ressortir qu'alors que le ratio d'éducatrices qualifiées a toujours été fixé à un minimum de 2 sur 3, le ministre l'a fait passer à 1 sur 3. Mais comme si ce n'était pas assez, on a maintenant entre les mains un document qui indique que désormais, même l'éducatrice sur 3 qui doit être qualifiée n'a plus besoin d'être qualifiée. Jusqu'où le ministre va descendre ses standards et niveler par le bas avant de se réveiller sur l'urgence de rémunérer nos éducatrices? Monsieur le ministre de la Famille. D'abord, je tiens à préciser qu'on nivelle pas par le bas, mais on est flexible dans les circonstances actuelles parce que la dernière chose qu'on souhaite, c'est de fermer des services de garde éducatifs à l'enfance, faute de personnel. Parce que je demande la question à la députée de Joliette, sa solution à elle, quelle est-elle? Ce que j'en comprends, c'est que la députée de Joliette nous dit ce matin, cet après-midi, fermons les services de garde éducatifs à l'enfance parce qu'on n'a pas de personnel. Et il ne faut surtout pas qu'un orthopédagogue, un travailleur social, une psychoéducatrice viennent s'occuper du groupe de nos enfants parce que là, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas du personnel qui est qualifié. De notre côté, on est flexible. Il y a effectivement un enjeu en ce moment de main-d'œuvre. Cet enjeu-là, il n'a pas commencé l'année passée, ni l'année d'avant. Cet enjeu-là était là, notamment quand le Parti québécois a été au pouvoir en 2012, 2013, 2014. Attendez que je me rappelle. Ils n'ont rien fait. On a été le premier gouvernement à déposer un plan de main-d'œuvre. C'est la première fois qu'un gouvernement faisait ça. 64 millions de dollars. Je l'ai fait en collaboration avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Des bourses pour les étudiantes pour qu'il y en ait davantage qui s'inscrivent au diplôme d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance. Un programme aussi, 45 millions de dollars pour de la formation travail-études, et ce n'est pas terminé. On va continuer. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Alors, je veux juste rappeler au ministre qu'on a fait beaucoup. On a même fait un rattrapage salarial de 34 % quand on était au gouvernement. Alors, j'aimerais savoir si le ministre, dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il va revenir à l'idée des gardiennes pour les enfants. Quand vous êtes rendu que vous qualifiez quelqu'un qui n'a même pas 1 an de technique de fait, qui n'a même pas fait un stage, où on en est rendu? Est-ce qu'ils réalisent que les éducatrices, leur formation, c'est le pilier de la qualité de nos services au Québec? Est-ce qu'enfin, il va s'engager à un rattrapage salarial? Bien là, d'abord, la députée de Joliette, là, qui sous-entend que, pour moi, les éducatrices sont des gardiennes, je trouve que c'est franchement insultant, parce que je ne sais pas pour la députée de Joliette, mais moi, dans ma famille très proche, il y en a des éducatrices qui savent très bien que, pour moi, ce ne sont pas des gardiennes. Donc, si la députée de Joliette veut aller sur ce terrain-là, je ne suis pas certain que c'est la hauteur de sa fonction. Maintenant, cette pénurie de main-d'œuvre, elle a commencé il y a des années. Si nous, lorsqu'on est arrivé au gouvernement... S'il vous plaît, 2 secondes. S'il vous plaît, la règle est simple. Il y a une question, une réponse. On écoute, on utilise le vocabulaire qu'on souhaite en étant prudent. Il y a un échange, je vous laisse aller. Mais soyez attentifs, tant aux questions qu'aux réponses. Je pense que vous souhaitez les unes et les autres, Monsieur le ministre de la Famille. Même si par magie, lorsqu'on est arrivé au gouvernement, on avait rempli tous les cégeps de tout le Québec, les éducatrices ne seraient même pas encore terminées de former à l'heure où on se parle. Il n'y en a pas de solution magique. On fait les choses dans l'ordre. Premier gouvernement a déposé un plan de main-d'œuvre. On va continuer en ce sens-là. La députée de Joliette nous parle de ce qu'ils ont fait il y a 25 ans. En 2012, ils l'ont pas fait. Madame la députée de Joliette. En 2012, il n'y avait pas de négociation. Petit aparté. Est-ce qu'il réalise que pendant que son gouvernement a mis tous ses œufs dans les maternelles 4 ans, tous ses œufs de son panier dans les maternelles 4 ans, lui, il est toujours avec un panier percé où il n'est même pas capable de donner une prime aux éducatrices formées. Moi, je respecte les éducatrices formées. C'est pour ça que je pense qu'on devrait reconnaître leur qualification. Donc, même pas de prime. Et là, il vient nous faire la morale quand ils ont été au front pendant toute la durée. Est-ce qu'il va voter pour notre motion pour un rattrapage salarial? Famille, à vous la parole. La plus belle marque de confiance qu'on peut avoir envers les éducatrices puis les parents du Québec pour leur donner un coup de main, c'est de s'engager à finir le réseau, comme on l'a fait il y a quelques semaines, 22 000 places supplémentaires. Le Parti québécois n'a pas fait ça non plus en 2012, 2013, 2014. On a coupé dans paperasse, on est passé 17 étapes
de construction. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'était eux autres. On est passé à 9 parce que nous, on est un gouvernement efficace. On a aboli le tarif unique. On a été le premier gouvernement à déposer un plan d'action pour la main-d'œuvre. 200 millions que j'ai annoncé la semaine dernière pour relancer le milieu familial. Attendez que je me rappelle encore une fois, le PQ n'avait pas fait ça non plus. Donc, Monsieur le Président, le problème, on en a mesuré l'ampleur. On est au travail. C'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fera pas. Question principale.